Bonjour à tous. Alors nous avons quitté le sud. On est remonté bien plus au nord. On en profite là qu'on a un petit peu de temps pour passer voir la famille, les amis. Là on se trouve actuellement du côté de la Meuse, plus précisément dans les environs de Verdun. Et où nous sommes, où nous explorons les champs de bataille de la guerre 14-18. C'est vrai qu'on sort un peu de ce qu'on a l'habitude de vous montrer, des paysages un petit peu époustouflants et tout ça. Mais voilà, on avait envie de vous faire partager l'exploration de cette région chargée d'histoire. On espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous. Ce vaste terrain accidenté n'est pas un terrain de crosse, comme on pourrait le croire, mais en fait ici s'élevait le village de Douaumont, qui a été entièrement ravagé et détruit par les Allemands en février 1916. Il ne reste vraiment plus rien à part, vous voyez, les impacts des obus qui sont tombés sur le village. Le fort de Douaumont n'a pas échappé non plus au bombardement. Il a été pris en 4 jours. Le paysage a bien été façonné, hein. Ils l'ont pas loupé celui-là. Alors en fait, le fort de Douaumont est en façade et la butte complètement
défoncé, en fait c'est le toit du fort. Le fort se situe vraiment sous la butte et on voit les tourelles de défense sortir de la butte. Ce petit chemin qui est bordé de piquets, donc ce n'est pas une tranchée mais c'est ce qu'on appelle un boyau. C'est ce qui permettait en fait de faire passer les relèves et d'amener le matériel aux tranchées. C'était en fait les chemins d'approvisionnement en hommes et en matériel et en nourriture dans les tranchées. Encore un village complètement détruit. Il s'agit de Fleury devant Douaumont. Alors ce village était beaucoup plus grand que Douaumont, mais ce qui n'empêche qu'il a été complètement ravagé pendant la guerre, donc 14-18, et il a été complètement détruit en juin 1916. Donc ceci est un abri ce qu'on appelle un abri du Kronprinz. Ce sont en fait des constructions donc allemandes qui étaient réservées pour le commandement allemand. Il se situe à peu près à 2 km des lignes de front et il servait de poste de commandement pour les officiers et les hauts gradés allemands. Ils étaient meublés comme dans une vraie villa avec tout le confort. Ils avaient l'électricité par des groupes électrogènes. Ils étaient chauffés par des poêles. Il y a même une cheminée. Ah non, c'était apparemment aménagé avec beaucoup de boue. En fait, des abris Kronprinz, il y en a plusieurs. Donc elles ont toutes été construites
semi-enterrés, vraiment extérieurement, quand on vient par derrière, on ne les aperçoit même pas. Ça fait comme des buttes. Et toutes ces constructions étaient reliées entre elles par des tranchées, des boyaux que l'on ne voit plus actuellement, mais elles étaient toutes reliées entre elles. Et donc elles étaient construites comme de véritables blocos. Il y avait au moins 6 mètres d'épaisseur en plafond, donc qui était constitué de béton, de rails de chemin de fer. Enfin bon, c'était vraiment bien fortifié, et les gradés allemands ne craignaient vraiment rien une fois qu'ils étaient à l'abri de ces constructions. Changement de décor, on se trouve dans la tranchée située sur la butte de Vauquois, dans son état d'origine. Il faut savoir qu'en 1914, sur cette butte, donc se dressait le village de Vauquois, et donc il a complètement disparu suite aux explosions souterraines, en fait, parce que les Allemands et les Français aussi, enfin beaucoup les Allemands, ont employé donc la technique des tuyaux où ils construisaient des galeries avec au bout des salles qui remplissaient d'explosifs, et ils faisaient tout sauter. Donc ce paysage là est dû à toutes ces fortes explosions souterraines qui ont vraiment enseveli tout le village et toute la butte aussi. Donc on voit vraiment qu'elle a été séparée en deux. Vraiment la ligne de front est ici. Et donc on parlait tout à l'heure du labyrinthe, hein, des galeries souterraines. Donc là on se trouve à flanc de colline. Et on a une des entrées de ces labyrinthes. Mais on est farci d'entrée. Nous nous trouvons sur le site de l'ancien village de Montfaucon, qui, c'est pareil, a été détruit pendant la guerre 14-18. Là, ici, il reste des vestiges, et notamment de l'église et de la collégiale. Mais c'est tout ce qui reste du village aussi. Mais néanmoins, quelques pierres restent debout, ce qui donne quand même un joli panorama. Donc là, changement de décor. On vous emmène dans les tranchées de combat, plus précisément la main de Massige qui se situe dans la Marne. Ce sont des tranchées qui est réel. Et bon, c'est assez exigu. Hein. On se demande comment est-ce qu'ils se croisaient tous ces soldats, parce que c'est vraiment très étroit. Hein. Mais c'est hyper bien conservé, il y a plein de vestiges, enfin, c'est vraiment impressionnant. En fait, ils ont construit une ville, quoi, enfin, si on peut dire ça, vu les conditions de l'époque, mais c'est impressionnant, oui, l'ingéniosité, il y a plein de petits recoins, des abris, enfin, vraiment, oui, c'est impressionnant.
petit canon de 77 mm. Il y a un canon allemand là. Ah, c'est belle. Qui est plutôt bien conservé. Avec son matelas, un bon petit matelas à ressort. Un ressort. Ah oui, il est ressort. Ah oui. Ah oui, Il est pas pareil. Et il est fourré de paille au-dessus. Pour le côté molleton. Hein? Ouais. Non, je sais pas si c'était une chambre. Un endroit d'infirmerie ou je sais pas. Il est comme un petit poêle. Une chambre là, pour dormir ici. Bon, après, il doit être crevé. Je suis d'accord. Les bassines. Ouais, c'était peut-être un lieu de soins. Ah. Ça a été piloté aussi ici. Pareil. Un obus galvanisé. Là, il y a Dutch Quality, hein, parce que tu regardes après 100 ans de... Ça fait 100 ans qu'il est posé par terre, là, quand même. Dutch Quality, là, la galvanisation. Hein. Ah, tu peux y aller, hein, regarde. C'est pas la galvanisation de chez Bricodep, hein. Mais là, on arrive dans un abri observatoire. Qui a été construit en 1915. Nous ayons quand même mis 9 mètres cubes de béton. Et on va aller voir ça. Fallait pas être claustro. Il y a le petit coin là. Et on va passer dans la partie observatoire. Ah non, oui, avant là, il y a Il y a un petit peu. un petit poil là. Oui, on vous rappelle qu'on était dans la Meuse. Et ça devait bien piquer l'hiver ici. On va passer dans la partie observatoire, donc du coup. Il fallait bien baisser la tête. Hein. Donc ils avaient vu sur les positions ennemies. Ah, une belle vue sur les tranchées, l'organisation De l'ennemi. de l'ennemi. Et surtout, ils pouvaient renseigner l'artillerie. Pour ajuster les tirs. Donc là, il manque plus que les carottes et les navets.
un bon pot-au-feu. Donc là on a un petit réseau ferré qui était utilisé donc pour approvisionner les soldats en ravitaillement, hein, de toutes sortes, que ce soit d'huile de bus, parfois bref, de beans. Il servait aussi à l'évacuation des gravats. Transport de munitions.